Bonjour les enfants, bonjour Pablo, Julie, Samuel. Quand il fait beau, l'été, et que le ciel est bien dégagé, c'est très agréable, une fois la nuit tombée, de regarder le ciel et de regarder les étoiles. Il y en a tellement. Et puis parfois, on voit même passer une étoile filante. Vous avez déjà regardé? Oui? Et vous le ferez encore? Penserez à moi quand vous le ferez. Penserez peut-être en tout cas à l'histoire d'aujourd'hui. Étoile d'amour. La petite Jérômine est une taupe qui a un problème. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle demande à sa maman: qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Sa maman, qui préparait une succulente soupe de chien-dent pour le dîner, répondit distraitement: le plafond, mon chou. La petite Jérômine leva les yeux et regarda le plafond de la cuisine. Oui, je vois, mais plus haut. Plus haut? Bah, de la terre, mon trésor, puisque nous vivons dans les galeries. Oui, oui, s'impatienta Jérômine, mais encore plus haut. La prairie. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la prairie? Maman arrêta de laver les racines, fronça les sourcils, s'essuya les mains sur son tablier et se mit à réfléchir. Elle nettoyait soigneusement ses lunettes. Les taupes, c'est connu, sont myopes. Au-dessus de la prairie, voyons. Le ciel bleu, quand il y a du soleil. Les nuages, quand il pleut ou qu'il neige. Mais ce soir, s'il n'y a pas de nuages, on devrait voir la lune et les étoiles. Viens, je vais te montrer, dit-elle, en enlevant son tablier. Maman taupe essaye toujours de répondre aux questions de sa fillette. Tout le monde dit que Jérômine est intelligente, et elle en est très fière. La prenant par la main, elle l'emmène vers l'escalier qui conduit à la sortie. Maman lève la trappe, regarde à gauche, à droite. Heureusement, c'est la nuit. Toutes les vaches dorment. La journée, elles sont tellement occupées à brouter qu'elles marcheraient sur vous sans le savoir. Et il y en a beaucoup. Maman, maman, là, les lumières, qu'est-ce que c'est? S'exclame Jérômine émerveillée. Les étoiles, ma chérie. Mais il y en a des milliers de millions. Oui, ma chérie. Soudain, Jérômine s'écrie tout excitée. Maman, regarde, il y en a une qui tombe. C'est une étoile filante, ma mimine. Une étoile qui voyage et qui vient nous dire bonjour. Au loin, Huberte, la chouette, ulule. Ce n'est un secret pour personne qu'elle aime croquer une taupe de temps en temps. Vite, rentrons, chuchote maman qui l'a entendu. Non, attends. Si on l'invitait à boire une bonne assiette de soupe chez nous. Inviter qui? L'étoile filante, tiens. Maman taupe éclate de rire. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Demande Jérômine, soudain très déçue. Parce qu'une étoile est trop grosse, elle ne rentrerait jamais dans notre cuisine. Allez, assez traîné. Ce soir-là, Jérômine goûta à peine sa soupe. Tu n'as pas faim? Non, maman. Tu as mal quelque part, ma pitchoune? Ça va, mentit Jérômine, qui avait mal à un endroit très spécial. Un endroit qui fait souffrir quand on aime quelqu'un très fort et qu'on ne peut pas lui dire. C'est du côté du cœur. Alors on n'a plus faim et on ne dort plus.
Jérômine était tombée amoureuse de l'étoile filante. Depuis qu'elle avait vu cette petite perle brillante avec son fil de lumière tomber si vite, elle n'arrêtait pas d'y penser. La nuit, elle rêvait qu'elles dormaient ensemble. Le matin, au petit déjeuner, qu'elles se partageaient les crêpes au miel et les tartines de chocolat. À l'école, qu'elles étaient sur le même banc. Jérômine maigrissait de jour en jour. Maman taupe appela le médecin qui ne trouva rien d'anormal. « Je crois tout simplement que votre fille a un gros chagrin, madame, dit-il. »« Qu'est-ce que tu as, ma poupounette ?» Jérômine pleura très fort, mais ne répondit pas. « Que peut-on faire, docteur ?» demanda maman au bord des larmes elle aussi. Le docteur regarda longuement Jérômine et demanda avec un bon sourire « Tu peux me dire son nom ?» Jérômine devint plus rouge qu'un coquelicot, haussa les épaules et sortit en claquant la porte. « J'ai bien peur, madame, que la petite Jérômine n'ait son premier chagrin d'amour. » Maman taupe raccompagna le docteur et lui demanda sur le pas de la porte. « Vous êtes certain qu'on ne peut rien faire ?»« Si, que son amour marche. Ne vous inquiétez pas, ça passera. » Jérômine, qui boudait dans un coin, avait tout entendu. Ce soir-là, elle prit sa décision. Papa et maman ronflaient depuis longtemps quand elle quitta sa chambre sur la pointe des pieds. Elle escalada l'escalier, souleva la trappe qui grinça très fort. « Zut, pourvu qu'il ne se réveille pas, pensa-t-elle. Heureusement, papa et maman, qui travaillaient beaucoup, avaient le sommeil profond. Ce qui n'était pas le cas de Huberte, la chouette. Elle était dans le vieux chêne, au milieu de la prairie, quand elle vit la trappe de la maison s'ouvrir. « Tiens, tiens ! Une taupe sortirait se promener au clair de lune ?» Miam, miam, se réjouit-elle, la salive au bec. « Que c'est beau !» pensa Jérômine en voyant les étoiles pour la deuxième fois. « Si je l'appelle, est-ce qu'elle viendra ? » Étoile filante, étoile filante, je suis là. Viens, je t'attends, s'écria-t-elle, toute petite au milieu de la prairie. Une dingue, bof, elle doit être aussi bonne à croquer qu'une autre. Allons-y. Huberte prit son envol, monta et s'apprêtait à s'abattre sur Jérômine quand un grand trait de lumière traversa le ciel. « Qu'est-ce que c'est que ce truc qui... » grommela-t-elle avant de recevoir un grand coup sur l'aile et de fuir sans demander son reste. Une bille très brillante, suivie d'une queue encore plus brillante, tomba dans la prairie. Quelque chose fit « pouf », puis « pssst » dans l'herbe. Jérômine y courut. « Attends, ne me touche pas, je suis brûlante » fit une voix dans l'herbe. « Tu es étoile filante ?» demanda Jérômine, le cœur battant. « C'est ainsi qu'on m'appelle sur la terre. Mais je ne suis pas une étoile, je suis une petite pierre. » Une petite pierre ? Une petite pierre qui voyage très haut du côté de la Lune et des planètes. C'est quoi les planètes ? Des grosses boules comme la Terre qui tournent autour du Soleil. En passant près de la Terre, j'ai entendu que tu m'appelais, alors je suis venue. Pourquoi t'es très chaude ? On tombe tellement vite qu'on brûle avec une grande flamme derrière nous. Ça fait mal ? Pas du tout.
On perd juste du poids parce qu'on fond comme du beurre. À propos, j'ai heurté quelque chose en tombant. Tu ne sais pas ce que c'est? Ouh, fit Hubert au loin, en se massant l'aile gauche. Le jour se levait, quand Jérômine put toucher enfin Étoile filante. « Tu es toute ronde et toute noire, et si douce, murmura-t-elle. Et toi, tu es toute ronde et toute grise, et si douce aussi, répondit Étoile filante. Je vais te faire un petit nid dans un sac, et je te porterai autour de mon cou. Oui, oui, et on ne se quittera jamais. Et voilà, la petite taupe est retournée dans sa galerie avec son ami l'étoile filante. Jolie histoire, hein, oui. À demain les enfants.